Radio CFOD informe vite et bien. Dans quelques instants, le journal. Sar Master Olivier, Radio CFOD. Jim Adam Emmanuel, Kumra, Radio CFOD. Demondou, Apollinaire de Vaidi, Radio CFOD. Benoît Mbamne Pierre, Radio CFOD. Mongo, Ramadan Idriss Issa, Radio CFOD. Doba, Dikolom Frédéric Ngarnoudjim, Radio CFOD. Pala, Jean-Reben Casimir, Radio CFOD. Tenadi Victoria, Doba, Radio CFOD. Bod, Moumdita Mikael, Radio CFOD. Gelo Mohamedou Daousman, Radio CFOD. Selima Nusradine Hamad Abechi, Radio CFOD. Raalbay Sylvie, Paris, Radio CFOD. Abidjan, Jacques Ngol, Radio CFOD. Radio CFOD informe vite et bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Le Centre intégré de services d'insertion sectorielle avec l'appui de ses partenaires UNFPA, UNICEF et le Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une caravane de sensibilisation pour la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Notre reporter Serge Bendolum était présent à suivre son reportage. À Mongo, plus de 153 000 enfants sont concernés par la campagne de vaccination couplée à la poliomyélite, la rougeole, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage à l'albendazole. Une cérémonie du lancement officiel de cette campagne est organisée à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. À suivre la correspondance de Ramadan Idriss Issa et puis la chronique culture et la revue de presse sont à retrouver vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Konodi Ngaro. Je le disais, le Centre intégré de services d'insertion sectorielle avec l'appui de ses partenaires UNFPA, UNICEF et le Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé vendredi dans le 7e arrondissement une caravane de sensibilisation pour la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Reportage Serge Bendolum. C'était en présence du représentant du délégué du quartier Ambata que s'est déroulée cette caravane de sensibilisation. Était également présent la population de cette commune. Quelques victimes expriment leur satisfaction de voir une telle manifestation se dérouler. C'est une belle initiative de nos sœurs, de nos mamans, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Si vous voyez que vous êtes menacés ou vous êtes harcelés, cette organisation est là pour vous, pour revendiquer vos droits et n'ayez pas peur que cette organisation ne sera pas là pour vous. Appelez à la conscience des hommes qui font violence aux femmes. D'à partir d'aujourd'hui, ceux qui écoutent, de mettre fin. Maître Nartaingue Ngar Toidu Aricide justifie le choix du quartier Ambata pour cette caravane et prévoit aussi d'autres activités similaires dans le cadre de 16 jours d'activisme. Nous sommes sortis aujourd'hui avec une deuxième caravane et une grande sensibilisation dans le 7e arrondissement à Ambata parce que c'est un quartier dans lequel beaucoup de cas de VBG nous parviennent, n'est-ce pas, dans notre 6, mais nous nous sommes dit dans cette période pourquoi ne pas aller vers ceux-là pour apporter le message, pour dire que ça n'est de trop, il faut que ça s'arrête. Les restants de jours, nous continuerons à sensibiliser en interne à Notre-Dame des Apôtres parce que nous organisons aussi des causeries éducatives. L'hôpital est une structure qui reçoit beaucoup de gens. Nous envisageons aussi organiser des émissions à la radio pour que les gens puissent nous écouter davantage. La dite caravane a été marquée par une remise de kits aux femmes et aux filles. Serge Bendolum, ouverture officielle ce samedi 5 décembre du marché de Noël dénommé Manuel au quartier Abena sur le site de la basilique. Le thème de cette année est monnaie mobile comme vecteur de croissance de l'entrepreneuriat. À cette occasion, une messe de célébration a été présidée par Monseigneur Raymond Madiro, vicaire épiscopal chargé de la promotion humaine intégrale. Il est au micro de Col Frédéric. Quand on n'est pas capable de compassion, d'empathie pour l'autre, on ne peut rien faire. Alors, si on ne fait rien pour l'autre, en réalité, on ne fait rien pour soi-même. Parce que l'autre, mon vis-à-vis, à la limite, nos sorts sont liés. Et il y a des philosophes qui nous disent le regard de l'autre est un appel, c'est un devoir, une responsabilité. Hier, on parlait du prix, non? C'est un élément important qui vérifie si j'ai de la charité, si je suis attentif à l'autre. Vais-je faire du bénéfice sur le dos de mon frère ou je fais des affaires en tant que chrétien en sachant qu'il y a ce qu'on appelle le juste prix. Ça fait partie des principes de l'église, hein? Le juste prix. Je vais acheter 2 koros d'arachide à N'Djamena Borno à 1000 francs et je voudrais à N'Djamena ici avoir 10 000. Bon, c'est vrai que j'ai été jusqu'à N'Djamena Borno, c'est vrai, mais quand je fais
le rapport de ce que j'ai dépensé et tout, là, je me suis sucré sur le dos de mes frères. C'est des expressions qui expriment qu'on n'est pas bon. Donc, comme chrétiens, nous sommes engagés à vivre ces temps-là en cherchant à produire, à faire quelque chose qui nous aide nous-mêmes à nous affranchir. C'est ça que le Seigneur dit, guérissez et autres. À nous affranchir des maux qui nous empêchent d'être heureux. C'est de cela qu'il s'agit. Faire en sorte que les uns et les autres sortent, et l'Église dit, quitte les situations infrahumaines pour aller vers des situations de plus en plus humaines. Les affaires que nous faisons, c'est aussi dans ce sens-là. J'ai peur que beaucoup restent sur la même position depuis 5 ans que nous avons commencé. Hier, je l'ai dit, il y a des gens qui sont des spécialistes de manuel, donc qui ne font du commerce qu'à Noël. Ça, je crois que ça ne correspond pas à ce que nous avons entendu dans les textes ici, qu'il faut marcher. La marche, c'est quelque chose de continu. Quand on fait les affaires, on ne le fait pas pour 2-3 jours, le temps de Noël, et on s'arrête. Alors, le reste du temps, là, tu fais quoi? Si tu penses que c'est là que le Seigneur t'a appelé pour que tu puisses t'exprimer et faire quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Il te donnera la lumière, la force nécessaire pour que tu te réalises. Les organisations de la société civile ont fait ce samedi ici au CEFOD une déclaration finale de leur forum national ouvert du 5 au 6 décembre 2025. Ashtasi, présidente du réseau des femmes médiatrices, revient sur quelques adoptions. Elle est au micro de John Tokova. Nous adoptons la présente déclaration finale au titre du renforcement de la cohésion et de la gouvernance interne des OSC. Cette initiative vise à répondre à la crise de confiance qui limite actuellement l'impact collectif des OSC. Les participants et participantes au forum décident de la création d'un comité d'observateurs de la société civile chargé d'assurer un suivi indépendant et une veille citoyenne permanente sur la mise en œuvre du PND Tchad Connexion 2030. Les participants au forum s'engagent à la mise en place d'un espace de dialogue permanent entre la société civile et les acteurs étatiques afin de renforcer la participation citoyenne dans la conception, le suivi et l'évaluation des politiques publiques dans un esprit d'inclusion. Le forum encourage l'autonomisation financière des organisations de la société civile à travers des cotisations, l'amélioration de la gestion interne, la transparence et la redevabilité. Les participants au forum adoptent l'idée d'engager une démarche de plaidoyer national et international en vue d'obtenir une maison de la société civile au Tchad. Les participants au forum s'engagent à renforcer la présence et l'influence des OSC tchadiennes sur les réseaux internationaux, notamment africains et globaux. Le journal se poursuit sur Radio CEFOD. L'association Bama-Djelessi a organisé ce samedi 6 décembre 2025 une marche bleue dans le cadre de la prévention du cancer de la prostate. Dumko Mona Doni Nelson, médecin traitant, a saisi l'occasion pour sensibiliser les participants à cette marche sur la dite maladie. Il est au micro de Melom Nambatinga. Quand on parle de prostate, beaucoup pensent que c'est la maladie. Mais la prostate n'est pas une maladie en tant que telle. Chaque homme a naturellement une prostate. Maintenant, avec l'âge, le volume de la prostate augmente. Quand le volume augmente, vous avez deux possibilités. Soit l'augmentation est bénigne, soit c'est le cancer. Malheureusement, chez une petite partie des personnes, ça peut évoluer vers le cancer. Donc vous allez sentir que la personne va commencer à avoir des difficultés à uriner au début. Après, ça va devenir une urgence unique. Donc beaucoup plus la nuit. On vous envoie à l'hôpital pour le dépistage. On doit faire le toucher rectal. Cette pratique, apparemment, ça touche à la sensibilité de beaucoup de personnes. Et c'est très difficile que les gens acceptent d'aller à l'hôpital uniquement pour aller faire le toucher rectal. Alors que c'est le moyen diagnostique le plus accessible, le plus facile. N'attendez pas le mois de novembre. Novembre, c'est juste un symbole. Mais le dépistage, c'est continuel. Ça peut être de janvier à décembre. Le toucher rectal ne doit pas être un tabou. Ces petits gestes peuvent sauver. Le cancer de prostate dépisté très tôt peut se soigner, ça peut se guérir complètement. Vous voyez que les moyens diagnostiques et thérapeutiques ici dans notre pays, si vous êtes en phase de métastase, c'est très compliqué. On n'a pas vraiment de plateaux techniques qui vont nous permettre de faire par exemple la radiothérapie, la chimiothérapie. Maintenant, on a la possibilité de faire le dépistage pour nous éviter tout ça.
Liberté de la démocratie promise aux Tchadiens en 1990. 35 ans après, quel bilan du chemin parcouru? Bedaou Markaman, démographe et consultant indépendant, il est aussi membre de plusieurs associations de la société civile. Il jette un regard rétrospectif sur l'évolution de notre pays en matière de liberté. Il est l'invité de l'émission Liberté de ton qui sera diffusée ce dimanche 7 décembre 2025 à 20h. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Il est au micro de Pierre Bouban. Quand Idriss Déby est arrivé, les pays, il a été soutenu par les institutions internationales, régionales, sous-régionales, les pays. Même ceux qui ont supporté Hissène Habré jusqu'à la dernière minute, comme le Zaïre, ex-Zaïre, la RDC aujourd'hui, le Sénégal. Les États-Unis d'Amérique ont retourné leur veste pour soutenir Idriss Déby. Et là, c'est un très grand point parce que quand on arrive par la force des armes, y a un certain nombre de pays qui vous condamnent. Mais personne ne l'a condamné. Et c'est ce qui était... Ça, c'était un très grand... Un coup d'État salvateur, on va dire. Absolument. Oui. C'est un coup d'État salvateur. Et quelques mois ou quelques semaines plus tard, il a eu un prix. Alors qu'il venait d'arriver, le prix Biancamano qui a été donné par l'Italie. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la conférence nationale souveraine, la CNS, qui s'est globalement... qui était globalement posée en 93. Oui. Ensuite, il a récupéré la bande d'Aouzou, cette portion de terre qui a fait tant couler des vies humaines, tant civiles que militaires. Oui. Il l'a récupéré sans coup férir, sans aucun coup de feu. Il l'a récupéré par la justice. Oui. Et après ça, Idriss Déby s'est lancé également dans le pétrole. Actualité en province. Actualité en province. En province, plus de 153 000 enfants sont concernés par la campagne de vaccination couplée à la poliomyélite, de la rougeole, de supplémentation en vitamine A et du déparasitage à l'albendazole. Une cérémonie du lancement officiel de cette campagne est organisée à Mongo, chef-lieu de la province du Guira. Plus d'une centaine d'invités constitués des autorités administratives, les chefs et guides traditionnels et religieux ainsi que les partenaires techniques et financiers ont répondu présent à cette campagne première du genre au Tchad. Rawadani Dressissa, correspondance. Dr Moussa Chitama Bouka, représentant le délégué sanitaire, introduit la cérémonie par l'importance de la vaccination pour les enfants. La rougeole est une maladie contagieuse épidémique et mortelle, dont la vaccination des enfants est le seul moyen efficace, tout comme la poliomyélite qui est aussi une maladie évitable par la vaccination. Un enfant vacciné a plus de la chance de se développer. Cet engagement du gouvernement et ses partenaires techniques traduit bien entendu la présente campagne intégrée que nous lançons pour la première fois au Tchad. La réussite de cette campagne nécessite le concours de tous, martèle Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué du gouvernement auprès de la province du Guéra. Les vaccinateurs seront déployés dans tous les quartiers, villages, fériques, points d'eau et points de regroupement pour vacciner toute la population civile. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous demander de les accueillir à bras ouverts et de leur faciliter la tâche pour que toute la cible soit vaccinée. Pour joindre l'acte à la parole, le délégué du gouvernement a inoculé la première dose de vaccin au premier enfant. Mongo, Ramadan Idrississa, Radio Sefoud. Culture. La chronique culture de ce vendredi reçoit MC Viral, un jeune artiste aux multiples talents, mais le Mnambatingar nous conduit à sa découverte. À l'état civil, Awade Moto Kabana Amiel, alias MC Viral, cet artiste tchadien s'est très tôt passionné pour la musique. Son aventure artistique débute à l'école du dimanche, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Je suis un artiste rappeur, chanteur, pépite en cinéma, réalisateur. Je suis né dans une famille. Déjà, ma maman est une chanteuse. Alors, entre-temps, quand j'étais plutôt petit, je chantais plus. J'ai intégré l'école du dimanche. C'est
C'est en 2016 que j'ai eu à faire mon premier titre intitulé Je t'aime. C'est en 2021 que j'ai fait ma plus grande prestation musicale sur le festival Ndjamvi catégorie Jeunes Talents. Parlant de la réalisation, c'est en 2013 que j'ai eu à faire ma première réalisation en tant qu'acteur dans un film qui parle des IST, VIH, SIDA par H. J'ai aussi eu un privilège de jouer dans le film intitulé... Depuis ses premiers pas officiels en 2016, il n'a cessé de gagner du terrain sur la scène musicale tchadienne, en mettant sur le marché plusieurs œuvres sonores. J'ai quand même 7-8 titres, mais qui ne sont pas en ligne pour le moment. Il n'y a que Paix, On est tard et Amen. C'est les 4 qui sont en ligne. Amen est clippé, bien sûr. Avec des difficultés financières et tout ça, on n'avait pas eu à essayer à faire une communication autour et que je n'ai pas encore une équipe à qui sursoir pour en discuter. C'est vraiment complexe. Alors, il y a cette réalisation qui est encore en cours. J'envisagerais plutôt faire une grande réalisation dans le futur puisque arrivé en Guinée et que toute chose marche, il y a cette possibilité à ce que je rentre avec un album. Pourquoi pas? Un EP, pourquoi pas? J'ai aussi cette idée qui est d'innover plus. On va aussi peut-être aller au-delà que d'être tchadien avec les collaborations, pourquoi pas. Donc ce sont des réalisations qui sont en cours. J'espère aussi le faire parce que ça dépend aussi de tout moyen financier en fait. Pour lui, la musique demeure un puissant outil de conscientisation. La paix constitue d'ailleurs le thème central qu'il aborde à travers la plupart de ses chansons. Plus je vise le côté social. Alors j'ai intitulé un thème paix que c'est sorti depuis 2021. Il y a aussi un autre thème qui parle d'Amen, une reconnaissance, Amen. Et il y a aussi VDI, la société qui a en premier lieu l'inspiration, puisque je suis d'abord un gars KIM qui est partisan de la paix. On a souvent tendance à dire que nous les KIM, quand tu nous vois, c'est vrai qu'on est costaud, on sort nos gourdins en même temps. Moi je suis carrément partisan de la paix. MC Viral chante principalement en kim, sa langue maternelle, une manière pour lui de promouvoir et de valoriser ce patrimoine linguistique. Il n'y a aucun titre que je l'ai écrit sans la langue kim. Et c'est pour valoriser ma culture, ma langue, aller au-delà. Je me sens plutôt à l'aise en kim. Quand je commence par écrire un texte en kim, c'est vite fait. En fait, c'est ma langue et du coup, je maîtrise bien vite fait. Je dis ça coule. Moi, quand j'écris mes textes, j'ai mon thème, je fais des recherches, je pars de gauche à droite pour chercher des rimes, les métaphores, tout ce qui va avec l'image que je dois mettre, ça c'est en français. Mais en KIM, quand tu me donnes un beat là, je te mets ça et je le fais vite fait en fait. C'est cool, c'est facile pour moi en fait d'écrire en KIM que la langue française qui me donne assez de travail. C'est une originalité que je dois vraiment vendre puisque il n'y a pas assez de rappeurs il y a Imamti qui le fait. Vinto, Fiato, Karamo, Vinahi, Pombogo, Chago. Et du coup les gens aiment. Donc moi je pense que ça serait plutôt une chose que je dois promouvoir. Même que ça qui est une difficulté quelque part, je dois vraiment promouvoir pour que ma langue parte au-delà. Et je pense que plusieurs de mes prestations, quand je descends, toi tu es bien, tu assures en fait. Ambitieux et déterminé, Awade Moto Kabana Amiel reste confiant en l'avenir et nourrit l'espoir d'une carrière artistique des plus promoteuses. Revue de presse. Revue de presse. Revue de presse des journaux de la semaine. Et maintenant, nous retrouvons Alphonse Docalio pour la revue de presse des journaux de la semaine. Les journaux tchadiens parus dans la semaine ont saisi l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie le 1er décembre pour faire la radioscopie de la démocratie tchadienne. La démocratie se meurt au Tchad, s'exclame N'Djamena Hebdo dans sa manchette. Cet hebdomadaire illustre ses propos en citant des faits compromettants. Ainsi expose notre confrère, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, pour rester ad vitam aeternam au pouvoir, a fait adopter des lois et ordonnances liberticides qui étranglent toutes les libertés, musellent toutes les voix discordantes. Du coup, confirme l'observateur, la liberté est prise en otage. Conséquence, les partis politiques qui veulent encore exister s'allient au MPS,
parti au pouvoir au risque de subir les affres du pouvoir, renchérit N'Djamena Hebdo. En ce sens, certains chefs de partis politiques ayant des opinions contraires croupissent en prison. Masra Succès est l'un des prisonniers politiques du régime MPS. Ainsi, pour éviter ce même sort, le groupe de concertation des acteurs politiques, GCAP, s'est retiré de la vie politique, soutient l'Observateur. Et maintenant, seul le parti au pouvoir a voix au chapitre. Les autres ne comptent plus, déplore N'Djamena Hebdo. Dans ce contexte, peut-on parler de la liberté quand l'espace civique se réduit, quand les voix dissidentes sont étouffées et quand la pluralité politique n'est qu'un décor? Se demande l'électoraliste de l'Observateur. En tout cas, répond notre confrère lui-même à sa une, c'est une démocratie de façade. Ainsi, l'Observateur montre autant de faits qui démontrent que la démocratie tant clamée n'est pas intégrale au Tchad. Il pointe du doigt les arrestations arbitraires, les détentions des citoyens dans les lieux détenus secrets, l'impunité face à certains crimes. Ajouté à ces faits, poursuit ses mêmes confrères, les interdictions systématiques des marches et manifestations pacifiques sont de nature à ne pas favoriser l'éclosion de cette démocratie. De ce qui précède, fustise le journal Le Phare Info. La Ve République est le régime des oppresseurs qu'il a pris le soin de publier leurs images à sa une. Il s'agit notamment de Maréchal Mamad Idriss Déby Itno, le président de l'Assemblée nationale Ali Kolotou Tchaimi, le ministre des Finances Tahir Hamid Nguilin, le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmad Abatch, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'État, le général Ismaël Suleiman Loni, et le secrétaire général du MPS, Aziza Mamad Saleh. Car, argumente le Phare Info, le peuple tchadien est totalement assujetti, désemparé par ses leaders politiques sans conviction ni vision. Sur le même chapitre, mais à une autre échelle, Abagar alerte sur les mesures d'austérité en préparation à la primature qui mettent à nu la croissance économique qu'a fait miroiter le ministre des Finances Tahir Hamid Nguilin, pris dans un étau de mensonges. Elle contraste avec les réalités. D'après cet hebdo, une croissance doit en toute logique être ressentie dans le quotidien des citoyens. L'un des critères de convergence relatif au rapport masse salariale ressources propres du pays doit donner un chiffre inférieur ou égal à 35%. Or, ce calcul fait donne un chiffre légèrement supérieur à 85%, ce qui fait rougir les partenaires financiers qui exigent la réduction obligatoire de la masse salariale. Pour sûr, il y aura réduction de salaire et suspension des recrutements à la fonction publique. Les jeunes diplômés sans emploi et les salariés du secteur public en feront les frais. Analyse Abagar. Mais notre confrère espère que le ministre des Finances saura répondre un jour, même si dans ce pays, les gouvernants n'ont aucune obligation de rendre compte. Comme quoi, soupire l'Observateur, l'impunité est le carburant de l'injustice au Tchad. Pourtant, rappelle à sa une le journal gouvernemental L'Info, la démocratie est la condition indispensable pour la justice et la paix. Revue de presse sur 100.7 FM. Merci à vous, Alphonse Dokalu. C'est avec vous que se referme ce journal. Un journal confectionné par toute l'équipe de la rédaction sous la supervision de Pierre Bouban. La technique a été assurée par Sabé Bourdané. La présentation, je suis Koulou Dingaro. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur la 100.7 FM. Au revoir.